Oui, 3000 pierres, 6000 ans d'histoire et une leçon de civilisation dans un monde qui avance vite. Eh bien, c'est un champ de pierre immobile depuis des millénaires qui nous rappelle une chose. Avant de courir, il faut savoir d'où l'on part et parfois, pour savoir où l'on va, il faut se retourner. Cette semaine, les alignements de Karnak ont rejoint le patrimoine mondial de l'UNESCO, une reconnaissance planétaire pour un site unique, plus de 3000 menhirs dressés à main nue il y a 6000 ans, selon une logique que nul n'a encore percée. Mais au fond, ce n'est pas seulement un monument que l'UNESCO distingue, c'est une certaine idée de la France, celle d'un pays dont les racines plongent si profond qu'elles tiennent tête au temps. À l'heure où l'on nous vante l'innovation, la vitesse comme un seul salut, eh bien Karnak surgit comme un rappel. La France n'a pas besoin de faire du bruit pour impressionner. Elle peut encore émerveiller le monde, non par ses applis ou ses écrans, mais par la puissance muette de son héritage. Car ces pierres parlent, sans mots, elles disent qu'avant les frontières, il y avait des bâtisseurs, avant les lois, il y avait des mains tendues vers le ciel. Elles rappellent qu'il existe une forme de grandeur aussi. Karnak, ce n'est pas du folklore, c'est un antidote à l'effacement, un rempart contre l'oubli, une preuve gravée dans la pierre que malgré les doutes et les crises, notre grandeur est toujours debout. Jules, qu'est-ce qui fait encore notre force selon vous ? C'est une bonne question. On dit que la France doute, qu'elle s'essouffle, qu'elle recule, fatiguée par ses batailles, lasse de son histoire et qu'il faut bien reconnaître qu'il y a une certaine part de vérité. Parfois, elle donne cette impression, celle d'un pays fracturé, traversé de colère, hésitant sur ce qu'il veut être. Mais Karnak nous rappelle bien que ce doute est un leurre, qu'au-delà des crispations, il y a de la conscience, qu'au creux du découragement, il y a encore une force tranquille, enracinée, séculaire, car notre pays continue de briller. Il brille par ce qu'il incarne, par ce qu'il donne au monde, par ce qu'il garde en lui, sans frime ni bruit. Nous avons Notre-Dame, blessée puis redressée comme une promesse, Notre-Dame ressuscitée. Nous avons le Puy du Fou, ovationné partout dans le monde. Nous avons les églises romanes et les clochers penchés. Nous avons les plages battues par l'Atlantique et la Méditerranée. Nous avons les paysages sculptés par des siècles de travail humain. Et parfois, entre deux pins, vous avez, petite dédicace, un clocher vendéen qui veille sur les toits, comme au Sable d'Olonne par exemple, où l'histoire résonne et où la France conserve ce mélange de simplicité et de panache. Nous avons les marchés du matin, les terrasses qui bruissent, le pain encore chaud à l'aube et le vin qui accompagne le soir. Cette manière si française d'habiter la beauté sans jamais la surjouer. Karnak, ce n'est donc pas une anomalie, c'est un rappel que la France n'a pas besoin d'avoir la voix forte pour se faire entendre et que même lorsqu'elle doute, elle continue d'inspirer le monde, Marine. Alors Jules, demain, 14 juillet, qu'est-ce qu'on fête vraiment ? Donc demain, en effet, ce sera le 14 juillet, les tambours résonneront, les drapeaux claqueront, la Marseillaise s'élèvera dans le ciel et les enfants, yeux levés, applaudiront les avions qui passent et les soldats qui défilent. Ce sera beau, ce sera solennel, mais au fond, vous avez raison. Que célébrera-t-on vraiment ? On célébrera une nation, on célébrera une civilisation, on célébrera la France, celle d'avant, celle d'après, celle des cathédrales et des maquis, celle des paysans et des poètes, celle des soldats de 14 et des résistants de 40, celle des bâtisseurs de ponts et donc des sculpteurs de menhirs. Karnak nous le rappelle avec la brutalité tranquille du granit. Être français, ce n'est pas signer un contrat social, c'est appartenir à une lignée, c'est recevoir un legs, l'assumer et enfin le transmettre. C'est inscrire dans sa vie une histoire qui nous dépasse mais qui nous oblige. À l'heure où le Premier ministre François Bayrou lance une grande réflexion nationale sur qu'est-ce qu'être français, on aimerait que Karnak soit invité à la table, que ces pierres muettes viennent rappeler qu'on ne construit rien de solide sans mémoire et sans enracinement. Alors demain soir, quand les fusées illumineront le ciel, pensons à cette autre lumière, plus ancienne, plus discrète, mais tout autant essentielle, celle que nous avons reçue et que nous avons le droit de laisser durer.